Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu plus piquante que d'habitude avec un test de teinture au boc de châtaigne. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus. Donc les tests de teinture que je vais faire aujourd'hui va se décomposer en deux bains de teinture distincts. Un avec des bocs de châtaigne entières et de l'autre avec des bocs de châtaigne qui ont été mis en poudre avec mon moulin électrique. Je vais faire une solution d'1 litre et 100 g de bocs de châtaigne pour chaque cuve en fait. Et je ferai ultérieurement un test de teinture avec les châtaignes, mais pas dans celle-ci. Alors je ferai aussi un post-bain sûrement offert pour tester et voir un peu ce que ça donne après le bain de teinture, car les bocs de châtaigne contiennent beaucoup de tanins. Voilà, allez on y va. Bien, voilà, donc maintenant je vais remplir mes deux casseroles avec 1 litre d'eau chacun. Voilà. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre à chauffer l'eau. Et quand l'eau sera chaude, je pourrai mettre dedans les bocs de châtaigne. Bien, maintenant l'eau est assez chaude, je vais pouvoir mettre dedans la poudre de bocs de châtaigne et les châtaignes entières. Je commence par celle-ci. Hop, on va bien mélanger. Voilà, comme ça. Je referme. Je mets maintenant les châtaignes dans la plus grande casserole. Alors, attention, ça pique. Voilà. Hop, on va bien tremper les châtaignes dedans pour qu'elles soient bien imbibées d'eau. Très bien. Maintenant, je vais laisser chauffer dans l'eau pendant 2 bonnes heures, en veillant au niveau d'eau et en remuant de temps en temps pour éviter que ça accroche. Allez, on se revoit tout de suite. Allez, on va jeter un petit coup d'œil. Alors oui, ça a vraiment pris une couleur très foncée pour le bain avec les bocs qui ont été mixés, qui ont été réduits en poudre. Donc vraiment c'est très foncé. Pour la suite, alors je suis optimiste pour la suite de la teinture. Alors, il y a une forte odeur de sous-bois. Limite, je dirais que ça sent le fauve. Et de l'autre côté, ouais, c'est pas mal aussi, hein. Ça prend bien la couleur. Ça fait vraiment une couleur très foncée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on va teindre un tissu dedans. Hop. Bon, on se retrouve encore dans une bonne heure. Bon, allez, on va jeter un coup d'œil avant d'arrêter. Alors, ça a bien pris. La couleur est vraiment très sombre. Par contre, comme ça a beaucoup réduit, je vais rajouter de l'eau un petit peu. Voilà. Et je vais faire pareil pour celui du haut. On va regarder un peu ce que ça a donné. Bon, c'est pas mal. On rajoute de l'eau aussi encore là. Hop, bon bah c'est très bien. Maintenant, je vais éteindre le feu et laisser jusqu'à demain en cuve et on fera la teinture demain matin. Bon, nous voilà le lendemain matin. On va découvrir maintenant comment se sont comportés nos bains de teinture pendant la nuit. Hop, alors un petit peu. Voilà, effectivement, c'est bien foncé. En plus, oula,
ça a fait comme une espèce de boue au fond. Voilà, toutes les plantes se sont agglomérées au fond. C'est assez impressionnant. Maintenant, on va voir l'autre. Ça fait un peu soupe d'oursin. Là aussi. Le jus est bien sombre aussi. Tout ceci est bien prometteur. Bon, maintenant je pense qu'on va pouvoir les filtrer. Alors je vais commencer par filtrer la cuve de boc de marron réduit en poudre. Alors pour ce faire, je vais prendre une passoire et utiliser un filtre en tissu. Étant donné qu'il y a des débris très fins, donc je prends le tissu parce que le tamis ne suffira pas à filtrer tous les débris, surtout les plus fins, étant donné que c'est la partie qui a été bien. Voilà. Oula, le jus est bien marron. Là, ça fait vraiment comme une espèce de boue à l'intérieur. Je prends une cuillère pour tout sortir. Alors je vais faire attention, il y a quand même encore des petites épines. Pour les bogues entières, ça sera plus simple. Hop. Voilà. Alors, magie de YouTube, j'ai des gants. Alors c'est pas tellement pour me protéger d'une éventuelle toxicité, c'est surtout je me méfie s'il reste des toutes petites épines. Ça risque de faire mal aux mains, comme il va falloir presser quand même fortement pour vraiment sortir tout le jus. Voilà, il faut bien presser fort. Pour sortir un maximum de jus. Voilà. Bien. Voilà. Alors, la casserole. Et maintenant, je vais transvaser le bain dedans la casserole. Il est vraiment très sombre. On dirait du café. Voilà. Alors, je vais réserver à côté sur le feu en attendant le prochain. Et donc voilà, on va passer maintenant tout ceci à l'intérieur. Lui aussi avant, bien foncé. Attendez, je mets un peu plus au milieu. Voilà. Ouh, ça pique. Bien, maintenant ça a égoutté. Hop. J'enlève ici. J'ai plus qu'à retransvaser dans la casserole. Et là aussi, c'est vraiment une couleur très sombre. Hein, ça promet d'être intéressant. Hop, le couvercle. Je vais mettre du côté du feu. Aujourd'hui, je vais peindre ces coupons-là. Ça sera donc des tissus coton. Ceux-là ont été juste mordancés avec un acétate d'Alain que j'ai fabriqué. Et ceux-là ont reçu en complément un bain de noix de Galles, d'extrait de noix de Galles, de chêne. Donc on va passer en teinture tout de suite. Bien, alors j'ai d'abord rincé mes tissus avant de pouvoir les tremper. Maintenant je vais allumer le feu pour que les bains commencent à chauffer. Voilà. Alors on va attendre 5 minutes que les bains commencent à chauffer et je plongerai les tissus dedans les deux cuves. Bon, maintenant les bains de teinture ont commencé à réchauffer. Je vais pouvoir tremper les coupons dedans. On va commencer par le bain de teinture avec les bogues qui ont été mixés. Hop. Alors,
toujours bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas des bulles d'air dans vos tissus. Là, c'est pas très grave parce que c'est des tout petits coupons. Donc en général, c'est quand même assez compliqué de faire des grosses bulles d'air sur cela. Mais c'est vrai qu'il faut éviter d'avoir les bulles d'air qui se forment dans les tissus, sous peine d'avoir des zones après de teinture et des parties où il y a moins de teinture et ça fera pas très joli. Le résultat, ça sera pas très homogène, ça sera pas très beau. Donc toujours prévoir aussi une quantité suffisante de bain de teinture par rapport en fait à la quantité de tissu qu'on fait. Si vous n'avez pas assez de tissu, ou plutôt pas, si vous n'avez pas assez de bain de teinture, vous allez vous retrouver après à être très embêté et à pas pouvoir bien tremper après vos tissus dedans. Avoir des difficultés après pour faire une belle teinture homogène et sans zone de marquage dessus, quoi. Hop, alors voilà, je mets dans le deuxième bain. Voilà. Le bain est vraiment très marron, très sombre. J'ai hâte de voir le résultat. Alors veillez aussi à bien remuer de temps en temps en fait, vos tissus avec la cuillère pour éviter que le bain stagne et que la couleur ne se répartisse pas bien sur le tissu. Et vous aurez après comme ça un résultat bien homogène. Ça sera plus joli, à moins que vous vouliez donner un effet, mais c'est une autre histoire. Très bien, bon, on se revoit dans une demi-heure à peu près pour faire le point, voir comment c'est. Bon, ça fait une bonne demi-heure que les tissus sont trempés. On va jeter un petit œil pour voir où ça en est. Alors, ça commence à bien prendre. Hein. Ouais. Alors là, je vais juste les laisser en fait dans le bain de teinture à chauffer pendant 1 heure et après ça passera toute la nuit en cuve. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Donc ici aussi, ça avance bien, ça commence à prendre bien les couleurs. Je sais pas trop si on voit une différence en fait entre les deux cuves pour l'instant. Ça se trouve, il n'y en aura même pas, hein. Ça donnera le même résultat. Pareil aussi, on verra comment ça va réagir avec la noix de Galles. Je suis pas trop sûr de l'effet que ça va donner, étant donné que le châtaignier est aussi un arbre avec énormément de tanins. Et on l'utilise aussi pour mordancer en fait, en complément d'une teinture. Donc on verra si le fait de mettre un autre tanin avec, est-ce que ça va pas s'annuler en quelque sorte, ou on verra bien le résultat en fait. Hein. Voilà, ça fait une bonne heure maintenant que ça chauffe dans le bain de teinture, tous mes coupons. Donc là, on va éteindre le feu et on va laisser reposer jusqu'à demain matin pour que le tissu s'imprègne bien des pigments du bain de teinture de châtaigne. Et on découvrira le résultat ensemble. Et j'oubliais, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'a pas été encore fait, vous inscrire sur nos réseaux sociaux Instagram et aller voir notre boutique en ligne où nous avons nos créations. Merci. Maintenant, on va voir dans quel état sont nos coupons de tissu qui ont passé toute la nuit dans les cuves. Alors, on commence par la teinture qui a été faite avec les bocs de châtaigne broyés. Alors, ça fait vraiment un très beau marron. J'aime beaucoup. On verra après, une fois sec, ce que ça va donner. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Hop. Alors on va retirer les autres maintenant. Et alors là, ça c'est le tissu qui a eu un bain en plus de noix de Galles de chêne. C'est pas mal du tout. Ouais, ça fait un beau marron. Hop. Alors on va voir maintenant le bain avec les bocs de châtaigne entières. Hop. Alors ça c'est juste le tissu mordancé à la lin. On voit pas trop de différence entre les deux. Hein. C'est vraiment assez subtil. Voilà. Et le tissu avec un passage au bain de noix de Galles de chêne. Légèrement plus foncé, mais
Après il faudra voir le résultat sec, ce que ça donne. C'est pas mal du tout ça. Bon ben je suis très satisfait en tout cas de la couleur. Pour l'instant ça a l'air de donner des trucs assez sympas. On va laisser sécher et on va faire après un petit bain de sulfate de fer sur la moitié des coupons pour voir ce que ça donne. A tout de suite. Bien, les coupons sont secs. Alors on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les coupons teints avec la solution avec des bogues entières et la solution avec des bogues réduites en poudre. Bon, moi je voulais juste voir un peu ce que ça donnait et est-ce qu'il y avait un changement de teinte quand on réduit les bogues en poudre. Il n'y en a pas. Moi personnellement je préfère après les réduire en poudre. En termes de stockage, je peux les mettre après dans des gros sacs en plastique et c'est plus facilement manipulable que des bogues qui piquent. Bon, interruption par la poste. Donc je reprends, je ne sais plus trop où j'en étais. Donc oui, je voulais juste faire des tests un peu pour voir les résultats, s'il y avait vraiment des changements en termes de bain entre les bogues entières et celles réduites en poudre. Après vraiment il y a des différences minimes. L'extrait de noix de gale de chêne est quelque chose avec beaucoup de tanins comme la châtaigne. Et donc c'est pas étonnant que ça fasse pas un gros différentiel de teinte. Quoi qu'il n'y ait pas beaucoup de différence de teinte. Donc on va mettre un peu plus près. Voilà, ça fait vraiment très léger. Pareil pour celui-là. Voilà, c'est vraiment la différence qu'il y a entre les deux teintes sont très légères. Je suis même pas sûr que ça se voyait à la caméra. Bon, maintenant je vais faire un petit bain avec du sulfate de fer. On va faire un trempage. C'est là où on verra peut-être plus de différence entre les deux. On verra bien. Bien, j'ai tout préparé. Alors je vais peser pour qu'on voie un peu exactement la quantité que je mets. Il faut vraiment en mettre très peu. Parce que la réaction est vraiment très forte avec... Voilà, vous voyez, même pas 1 gramme en fait. 0,83 grammes. Je le mets dedans. Alors il vaut mieux peu doser en fait le sulfate de fer pour que la réaction se fasse lentement et mieux contrôler en fait le résultat. Si vous dosez trop fortement le sulfate de fer, après la réaction sera très rapide et vous aurez du mal à contrôler après ce que vous faites. Donc il vaut mieux en mettre très peu. Alors là j'ai bien remué pour que tout soit dissous. Hop, je récupère la cuillère. Alors je commence par les coupons qui ont été faits avec les bogues entières et je continue avec les coupons qui ont eu le bain de teinture avec les bogues réduites en poudre. Voilà, on va laisser une bonne minute. Et déjà on voit vraiment qu'il y a une grosse réaction. Vous voyez, ça devient vraiment tout de suite noir. C'est assez violent. Pourtant j'en ai vraiment mis très peu. Allez. On attend 1 minute et on voit le résultat. Bien, la minute est passée. Alors, je vais tout sortir. Hop, je vais essorer. Alors, on voit déjà que ça a bien foncé. Je vais tout essorer, faire sécher et on verra après le résultat une fois que ça sera sec et lavé. Bon, voilà, tout est sec maintenant. Alors de ce côté-là, on a l'impression que c'est plus clair parce que c'est du côté fenêtre et là, il y a moins d'éclairage. Mais globalement, c'est vraiment les mêmes rendus. Après on voit vraiment les différences, bon, c'est assez subtil mais il y a quand même des différences entre la partie qui a été engalée avec la gale de chêne, l'extrait de gale de chêne, et là aussi les deux coupons. Hop, c'est un peu dommage, on voit pas très bien à la caméra, mais celui-là est plus foncé et un peu plus chaud, et celui-là tire plus sur les gris en fait. Donc là c'est la partie qui a été non engalée et là c'est la partie avec de l'engalage. Et il y a des différences de teinte vraiment présentes, même si c'est un peu compliqué de le montrer à la caméra. J'ai malheureusement pas un assez bon matériel pour bien montrer, mais
Il y a vraiment une différence. Hein. C'est vraiment subtil, mais voilà, et ça fait un joli panel de couleurs, je trouve. Voilà, là on voit, j'espère qu'on le voit un peu mieux, c'est un peu contrasté l'image. Mais il y a vraiment un dégradé de couleurs et on voit 4 teintes vraiment différentes. Même si c'est relativement subtil, c'est surtout après au niveau de la chaleur en fait. Celle-là c'est beaucoup plus chaud et celle-là aussi que les côtés là et là. Avec le coupon qui a été passé au sulfate de fer. Le côté qui est non engalé est un peu plus gris. Et le côté engalé est bien plus chaud, je trouve. Alors de même que le tissu qui n'est pas passé avec un bain de sulfate de fer. Alors les teintes sont un peu orangées et marron, avec une légère différence entre les deux. C'est un peu difficile de le montrer à la caméra, mais j'espère qu'on arrivera quand même à le voir un petit peu. Enfin, je suis super content quand même du résultat. C'est pas mal du tout. Bon, après, la différence qu'il y a entre bog entière et bog passé au moulin, il n'y a quasiment aucune différence en fait. Hein. Je vois pas de différence. Après, c'est plus une question pour moi de commodité, pour entreposer les bogs. Mais voilà, c'est pas mal. Bon, très bien. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser donc un pouce bleu. Abonnez-vous, et etc., etc. Allez, à plus. À bientôt.